Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 13 novembre. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue, parce que j'ai été amenée à le choisir. Et comme d'habitude, c'est l'archange Michael qui m'a indiqué le message qu'il souhaitait transmettre avec 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, mais un message à prendre dans son ensemble. Alors pour cette semaine, j'ai l'impression que le mot-clé, c'est le mot féminin. Alors ça ne veut pas dire que le tirage s'adresse uniquement aux femmes, qu'il est destiné aux femmes, loin de là. Ça parle plutôt du principe féminin, de l'équilibre féminin, comme dans le yin et le yang. On parle ici de féminin sacré surtout. Donc toutes les propriétés spirituelles et même humaines de l'aspect féminin. Et certainement parce que nous en avons grandement besoin. Nous approchons de l'hiver, donc petit à petit, nous allons aussi entrer dans une phase d'introspection un petit peu plus importante. Donc le principe féminin va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et puis Dieu sait que sur cette année 1, nous avons beaucoup œuvré sous le principe masculin, puisqu'on nous a beaucoup demandé de passer à l'action. Donc du coup, cette semaine-là a l'air d'être plutôt à orientation et à polarité féminine. La première carte qui apparaît, c'est celle de la déesse. Donc ici, on vous demande d'exprimer votre énergie féminine, de retrouver la capacité, ou en tout cas d'accentuer la capacité à, à ressentir les choses par l'intuition, mais surtout par la créativité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu tendance à beaucoup mentaliser ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, parce que c'est toujours le cas, parce qu'il fallait se montrer très pragmatique sur son organisation, sur ses choix. Cette carte-là est là pour dire, bon, pour retrouver ou pour garder un élan positif et une belle motivation dans ce que vous faites, il faut retourner au principe féminin car c'est lui qui est porteur de créativité. Et donc plutôt que de réfléchir avec le mental, essayez plutôt de réfléchir avec la créativité, l'intuition pour pouvoir avancer en fait toujours plus sur les projets, les envies, pour que la vie qui est la vôtre soit de plus en plus alignée avec votre être, avec vos désirs profonds. Donc ici, il ne s'agit pas simplement par exemple, de faire appel à une déesse pour travailler sur son féminin sacré. C'est d'équilibrer, il s'agit d'équilibrer sur le quotidien, même dans le travail, sa polarité, ou en tout cas les polarités masculines et féminines, pour accentuer à nouveau le travail de l'intuition, de la créativité pure, pour rester très motivé. Donc déjà, ces 2 dernières semaines, Michael nous avait indiqué que pour trouver et retrouver le plaisir à ce que l'on fait, le pourquoi, la raison d'être de tout ce que l'on a pu vivre sur cette année, c'est de se focaliser sur le plaisir, la notion de plaisir. Et bien ici, on vous demande de vous focaliser sur la notion de créativité et d'intuition. Donc faites ce qui vous semble juste pour vous. Ne mentalisez pas trop, ne cherchez pas à créer une vie qui paraîtrait parfaite sous tous ses aspects, hyper bien organisée, hyper carrée. Laissez surtout parler l'intuition, le cœur et la créativité, puisque c'est ça qui va vous donner la vraie bonne direction. La deuxième carte, elle est très particulière et en même temps très appropriée. C'est la carte de la médiumnité. Elle est très appropriée à cette période de l'année. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans le 3e décan du signe du Scorpion, qui est donc le 8e signe de l'année, et donc sous la protection de la 8e maison, qui est celle justement déjà de l'intuition profonde, des ressentis profonds, mais aussi en lien avec la médiumnité, en lien avec les dons psychiques et parapsychiques, avec la clairvoyance, la clairaudience, donc vraiment une maison qui fait travailler à la fois les instincts profonds, mais aussi les instincts profonds, mais en lien avec le spirituel, dans le but de sortir quelque chose de soi qui est une valeur de message spirituel. Donc cette carte de la médiumnité, si elle apparaît cette semaine, c'est pour vous dire que, pour accentuer ce côté, connectez-vous à votre intuition. Profitez des énergies du Scorpion qui sont extrêmement accentuées sur le 3e décan. C'est le moment de l'année le plus puissant pour ça. Si vous avez envie de travailler ou de développer clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, clairvoyance, allez-y, c'est le moment.
Vous serez extrêmement soutenu par les énergies du moment. Ça peut vous secouer, ça ira très en profondeur, ça peut vous secouer, mais du coup, ça sera un travail très efficace. Bien sûr, c'est aussi un message à prendre au premier degré. Si vous pensez avoir besoin de messages en provenance de vos défunts, ou si vous-même avez le sentiment de recevoir des messages de vos défunts, à ce moment-là, prêtez attention à ces envies ou à ces messages. Si vous devez consulter quelqu'un parce que vous avez besoin d'obtenir des réponses de la part d'un défunt, cette semaine-là est vraiment la meilleure, puisque c'est un petit peu, si vous voulez, la semaine des voyants et des médiums en termes d'énergie. Donc voilà, une très belle carte qui encourage à nouveau à se connecter à son intuition la plus profonde, ou bien à développer ses capacités psychiques et parapsychiques. Et enfin la dernière carte, à nouveau une carte dans la même lignée, on est toujours sur le principe féminin, on est sur une carte qui parle de sensibilité émotionnelle, en vous disant que cette sensibilité que vous pouvez ressentir cette semaine, cette hyper-émotivité, elle est à respecter, elle fait partie des énergies de la semaine, des énergies du moment. Je pense que c'est annonciateur de l'année 2 qui commence petit à petit à s'ancrer dans les énergies du moment, à se mélanger aux énergies de l'année 1. Donc ce sera une année justement basée sur le ressenti et la sensibilité. Donc on vous demande cette semaine vraiment d'accorder beaucoup d'importance à votre intuition, de vous reposer si vous sentez que vous en avez besoin, parce que quand on est très sensible ou très émotif, on a besoin de temps de repos, de temps de recharge. Donc si tel est le cas, à ce moment-là, cette carte qui représente la fin de semaine, hein, le week-end prochain, à ce moment-là, respectez ce besoin et prenez ce temps sous n'importe quelle forme, mais généralement ce qui recharge le mieux après une période d'hypersensibilité ou pendant une période d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, c'est tout ce qui est cocooning. C'est simplement rester tranquille, au calme, pratiquer si vous voulez le houga danois, en tout cas faire quelque chose qui vous permette de vous ressourcer intérieurement. Chacun le fait à sa façon bien sûr, mais c'est vrai que généralement c'est très introspectif, c'est très calme. On a besoin de calme dans ces moments-là, on a besoin d'être légèrement isolé du bruit, on a besoin d'être avec des personnes qui ne dérangent pas et que l'on aime, etc. Donc voilà, donc cette semaine, si on doit résumer tout ce qui se passe, on a vraiment une semaine à polarité féminine, avec un intérêt tout particulier à devoir suivre son intuition et retrouver avant tout la créativité, ce qui vous donnera le pourquoi vous avancez, pourquoi vous faites tout ça. C'est plus important que de mentaliser votre organisation ou vos projets ou vos buts. Ensuite, de travailler cette intuition, vous pouvez la rendre très très forte et vraiment pointue en ce moment grâce aux énergies du Scorpion. Et puis de respecter cette sensibilité du coup qui en découle, hein. À partir du moment où on porte attention au principe féminin, forcément la qualité numéro 1 du principe féminin, c'est bien la sensibilité, la réceptivité. Donc à ce moment-là, il faut le respecter, l'accepter tel quel, qu'on soit homme ou femme. Il faut accepter, lorsque l'on accentue le principe féminin parce qu'on en a besoin, d'avoir en contrepartie cette sensibilité qu'il faut protéger, recharger, ressourcer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine justement sous le principe féminin. Profitez-en pour démarrer une grande phase de cocooning et qui vous permettra d'accueillir aussi l'hiver. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!